Ça me saoule, l'erreur numéro 1 que je vois dans l'entrepreneuriat, cette putain de croyance de je peux aider tout le monde. Non, tu ne peux pas aider tout le monde. C'est quoi ce vieux réflexe de sauveur de la planète, d'ego trip qui te fait dire que oui, tu peux aider tout le monde, puisque tu sais cuisiner des pâtes et des burgers, faisons un resto de pâtes et de burgers, puisque tu sais faire de la publicité et du référencement naturel, proposons tout ça à mes clients, puisque je sais aider sur les problèmes de genoux, les problèmes de fertilité, les problèmes de je sais pas quoi, proposons tout ça à mes clients. Je vais te dire, quand j'ai démarré, j'ai failli me cramer. J'étais une généraliste du marketing digital, j'avais été à tous les postes de marketing digital pendant 15 ans, des postes très opérationnels, des postes stratégiques, directrice marketing. Alors j'ai mis sur ma carte de visite, j'ai mis que je proposais de l'acquisition client, de la fidélisation client, attention aux acronymes marketing, ça va faire mal aux oreilles, du SEO, du SIA, de l'ASO, du cold mail, etc., etc. Parce que je savais faire tout ça, vraiment. J'avais expérimenté ces fonctions, donc oui, je savais faire tout ça. Le truc qui m'a sauvée, c'est que je l'ai proposé sur un secteur particulier, l'éducation, formation. Ça a donné direct de la clarté à mes interlocuteurs. J'étais une spécialiste de ce secteur. Je connaissais les particularités des utilisateurs, les enjeux avec l'éducation nationale, etc. Et puis moi, ça m'a donné de la clarté dans mon marketing et ma vente. Je savais à quel événement aller, de quel influenceur me rapprocher, de quoi parler précisément pour toucher leurs problèmes. Alors, de client en client, j'activais tantôt telle compétence, tantôt telle autre. Est-ce que j'ai été bonne dans mes premières missions ? Franchement, je sais pas, en tout cas sans doute très moyenne. On peut pas être très bon en fait d'un sujet qu'on travaille pas en profondeur. Mais le fait d'être niché sur un secteur en particulier m'a permis quand même de pas être trop mauvaise, je pense, et de fidéliser mes clients. Et puis après, quand j'ai choisi d'encore plus me nicher sur le domaine très spécifique, je dirais du décollage entrepreneurial, comment on passe d'un chiffre d'affaires aléatoire à un chiffre d'affaires régulier, comment on construit un système de vente pour aller construire ce chiffre d'affaires, et ce spécifiquement sur les entreprises de services qui vendent de l'immatériel, donc tout ce qui est éducation, formation, le soin, les thérapeutes, la prestation de services. Là, j'ai monté un cran au-dessus en termes de qualité de service parce qu'en fait, j'approfondissais mes compétences fines de ce domaine. Et aujourd'hui, quand j'ajoute chaque année 12 putains de mois de focus, d'expérience, de connaissances fines, toujours des problèmes clients, de ce sujet bien précis, de ce qui se joue en fait autour de tout ça, je peux te le dire très franchement, je creuse l'écart avec mes concurrents qui font ça et autre chose, ou juste qui font ça depuis moins de temps que moi, tout simplement. Votre prestation numéro 125 est meilleure que votre prestation numéro 1, et c'est normal, c'est juste le processus classique d'apprentissage et de progression. Alors arrêtez de dire que vous avez plus besoin de vous nicher. Si tu veux vous vivoter des années, imaginez que le bouche-oreille va suffire à remplir ton frigo, vas-y, te niche pas. Si tu veux assumer ce que tu es en fait, t'es un chef ou une chef d'entreprise qui se doit de construire la meilleure offre possible pour ses clients et être capable de créer un système pour les attirer et les convertir. Alors commence par mettre tes peurs et ton ego de côté et niche-toi. Et j'irai même plus loin, c'est qu'en 2024 en fait, on se dirige toujours plus vers un marché avec des ultra niches. Les publics sont de plus en plus éduqués et on veut plus un expert général en fait. On veut un expert qui réponde à sa micro-interrogation. Quand tu as un problème, avant, tu allais voir la personne la plus connue sur le marché, tu vas pouvoir y répondre. Aujourd'hui, quand tu as un problème, tu vas décomposer ton problème en plusieurs sous-problèmes et tu vas consulter 3 experts de ces 3 sous-problèmes. C'est comme si pour préparer la pizza, une pizza la plus savoureuse, tu te renseignais auprès de l'expert de la pâte à pizza, de la sauce tomate et de la mozzarella. Tu vois le sujet ? Plutôt que le plus grand pizzaiolo. D'où l'intérêt de te nicher, même si tu as plusieurs cordes à ton arc. Et n'aie pas peur de te nicher parce que ça va te fermer des portes. Non, c'est l'inverse. Tu vas te rendre plus lisible et plus impactant en te nichant. Et me dis pas non plus, je vais m'ennuyer à travailler avec les mêmes clients. Ça, j'en peux plus de cette objection. Une niche, c'est pas le synonyme de travail répétitif. C'est pas des clients tous pareils. Tes clients, ils peuvent très bien être très différents, tout en ayant la même problématique. C'est ça, la finesse de la niche. Cette semaine, je me suis éclatée, par exemple, à travailler avec des personnes qui travaillent sur l'anxiété, sur des parents d'adolescents, sur des problèmes de fertilité, sur de l'hypothyroïdie, sur du stress au travail, sur de la prise de parole, du leadership ou de la santé animale, ok ? Même niché, je t'assure que chaque client est vraiment différent. Après, si tu veux pas te nicher, pour moi, il y a une option. Celle de jouer à fond le personal branding, ta marque personnelle. Te mettre en avant toi, finalement devenir ton produit. Passer un peu en mode gourou, tu vois. Là, en effet, tu pourras vendre ce que tu veux à tout le monde, plus besoin de niche. Mais si t'es pas prêt à faire ça, tu te simplifies la vie, tu te niches, tout simplement. Sincèrement, c'est plus simple.
Si tu sais pas comment te nicher, sur quoi te nicher, moi j'ai pensé ce sujet à l'extrême depuis 4 ans. J'ai créé un protocole méthodique dans mon programme que j'ai révisé à plusieurs reprises et qui se base sur 3 critères pour être sur un marché viable et avoir les compétences et l'envie de le servir. C'est le point de départ du programme et de toute entreprise sérieuse qui veut se construire un système de vente solide. Et en parlant de construire un business solide, écoute, on a commencé à parler avec l'équipe de la prochaine date d'ouverture potentielle du programme Grow. Spoiler, ça risque d'arriver plus tôt que prévu. Donc si tu veux être tenu au courant avant tout le monde, t'assurer d'avoir un tarif plus avantageux et d'autres choses encore cool, plutôt que d'arriver enfin à l'ouverture officielle. Écoute, tu peux rejoindre la liste d'attente juste ici, je te mets le lien. Voilà. Ciao, ciao, bye.